Une fin de mots. Là où j'habite, les arbustes verdissent fin avril ou début mai et sont bientôt peuplés de cocons de futurs papillons. Ceux-ci ressemblent à des boules de coton ou à de la barbe à papa. Les chrysalides dévorent une feuille après l'autre jusqu'à ce que les arbustes soient dénudés. Une fois développés, les papillons s'envolent. Cependant, les buissons ne meurent pas. Quand l'été arrive, ils reverdissent à chaque fois. Ceci est à l'image de ce qui arrive à un écrivain ou à un poète. Ils sont dévorés, saignés par leurs histoires et leurs poèmes qui, quand ils sont terminés, s'envolent, se retirent dans les livres et trouvent leur public. Cela se produit encore et encore. Et qu'advient-il de ces poèmes et histoires ? Je connais un garçon qui a dû être opéré des yeux. Durant les 2 semaines qui ont suivi l'opération, il n'a été autorisé qu'à s'allonger sur le côté droit et après cela, il n'a pas eu le droit de lire pendant 1 mois. Quand, au bout d'1 mois et demi, il a enfin pu tenir un livre entre les mains, il a eu l'impression d'attraper les mots dans un bol avec une cuillère, comme s'il les mangeait, qu'il les mangeait vraiment. Et je connais une fille qui est devenue enseignante. Elle m'a dit « Les enfants auxquels leurs parents n'ont pas lu d'histoire sont appauvris. Les mots des poésies et des histoires sont comme de la nourriture. Pas de la nourriture pour le corps qui puisse remplir votre estomac, mais de la nourriture pour l'esprit et l'âme. Quand on a faim ou soif, l'estomac se contracte et la bouche s'assèche. On cherche de quoi manger, un morceau de pain, un bol de riz ou de maïs, un poisson ou une banane. Plus on a faim, plus la concentration se réduit. On devient aveugle à tout sauf à la nourriture qui pourrait nous rassasier. La faim de mots se manifeste différemment, sous forme de morosité, d'inconscience, d'arrogance. Les personnes souffrant de ce genre de faim ne réalisent pas que leurs âmes frissonnent de froid, qu'elles passent à côté d'elles-mêmes sans s'en rendre compte. Une partie de leur monde leur échappe sans qu'elles en soient conscientes. Ce type de faim est rassasié par la poésie et les histoires. Mais y a-t-il un espoir pour ceux qui ne se sont jamais adonnés aux mots pour satisfaire cette faim ? Cet espoir existe. Le garçon lit presque tous les jours, la fille qui est devenue enseignante lit des histoires à ses élèves tous les vendredis, chaque semaine. Si elle oublie de le faire un jour, les enfants le lui rappellent. Et qu'en est-il de l'écrivain et du poète ? À l'arrivée de l'été, ils reverdiront. Et de nouveau, ils seront dévorés par leurs propres histoires et poèmes qui s'envoleront ensuite dans toutes les directions, encore et encore. Texte de Peter Svetina, traduction Azmig Chaïnian, lecture Juliette Livartowski.